Et salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour un thé littérature thé citron et on va parler d'une plateforme qui cartonne ces dernières années, à savoir Wattpad. Pourquoi je l'ai dit avec cette intonation? Je ne sais pas. Donc si j'en crois Wikipédia, ouais, je fais aussi mes recherches sur Wikipédia, mais je garde que les trucs sourcés. Bref, Wikipédia nous dit que Wattpad, c'est un site social d'accès libre où les usagers inscrits peuvent écrire ou partager des récits, des poèmes, des fanfictions. En gros, en fait, une plateforme de partage où les lecteurs peuvent également laisser des commentaires. Bon, je vais pas faire la meuf, en fait, je connais pas du tout cette plateforme, ni aucune autre. Donc du coup, tout ce que je vais te dire là, c'est basé à la fois sur mes recherches et sur des témoignages que j'ai recueillis. Si j'ai bien compris, en fait, la plateforme est principalement utilisée comme le principe d'un roman feuilleton. En fait, les auteurs vont balancer leurs chapitres les uns après les autres, environ genre un par semaine par exemple. En fait, c'est un petit peu comme ce qui se passait avant Netflix quand on regardait nos séries en streaming. À la télé, je voulais dire à la télé. Ok, mais ça représente quoi exactement Wattpad? En fait, c'est un gros phénomène international. En juin 2019, tu pouvais compter 4 millions d'auteurs pour 70 millions d'usagers. Alors, si tu vois pas vraiment ce que ça représente, en France, on est 67 millions. Voilà. Et tout ce beau petit monde y consacrait 22 milliards de minutes à la plateforme tous les mois. Encore une fois, ce chiffre, il te parle pas? Attends, j'ai fait mes calculs et en fait, ça équivaut à environ 41 856 ans. Tu réalises toujours pas? Ok, alors en fait, c'est l'espérance de vie moyenne de 504 Français. Rien que ça. Donc, l'espérance de vie de 504 Français tous les mois. Et ça, c'était en 2019. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme annonce plus 70 millions d'usagers, mais 90 millions. Bon, je te parle de Wattpad, mais il y en a plein d'autres comme Scribd, Plume d'Argent, lecompteur.fr. J'ai fait un petit sondage Twitter et j'ai reçu 17 réponses et je tiens forcément à remercier tous ceux qui ont pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci beaucoup parce que sans vous, cette vidéo, elle n'aurait pas pu être faite. Tu peux d'ailleurs retrouver les réseaux sociaux de chacun en barre d'infos. Et on va dire qu'une vraie tendance quand même ressort. Alors, t'es prêt à découvrir le résultat ? J'ai exclu exprès une réponse pour pouvoir faire le profil type parce que cette réponse était assez atypique, mais je vais quand même t'en parler parce qu'elle reste intéressante. Alors la personne m'a avoué que Wattpad c'était un petit peu son guilty pleasure. En gros, cet individu, il lit de la romance bas de gamme pour se moquer un peu. Alors c'est pas méchant en fait, c'est juste pour se divertir, un peu comme quand on regardait les téléfilms un peu moisis sur M6 l'après-midi, quoi. Ça existe encore, M6? Bon, j'ai eu qu'une personne qui allait dans ce sens, mais il faut quand même savoir que ce profil existe sur la plateforme. Maintenant, passons au profil du lecteur type. Ok, alors c'est un profil que j'ai établi à partir des réponses que j'ai eues, donc forcément il est influencé par les personnes qui me suivent sur Twitter, les personnes qui suivent ces autres personnes sur Twitter. Donc forcément, il y a, on va dire, une certaine influence qu'il faut prendre en compte quand même dans mes réponses. Bon, maintenant que tout ça s'est mis à plat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, 2/3 de mes réponses venaient de personnes qui étaient sur Wattpad depuis plus de 3 ans, du coup, qui connaissent assez bien, on va dire, les rouages de la plateforme. Alors, ils sont très réguliers et ils peuvent en fait y aller tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Ça vient s'ajouter à leur lecture habituelle et c'est plutôt pour les moments où ils ont 2 minutes, donc que ce soit dans le métro, aux toilettes, avant de dormir, enfin voilà quoi, ils choisissent l'endroit où ils ont envie de lire sur leur téléphone. Alors pourquoi Wattpad? Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais ce qui revient principalement, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de contenu et surtout c'est gratuit. Alors le côté appli mobile séduit pas mal aussi. Ce qui ressort également, en fait, c'est l'échange justement entre les auteurs et les lecteurs. Et ça, en fait, c'est un argument que j'ai retrouvé aussi pour les auteurs. Sur Wattpad, on va trouver à peu près de tout, mais surtout, en fait, des genres que tu retrouves pas forcément en librairie, parce que ça correspond pas aux lignes éditoriales assez, on va dire, classiques des maisons d'édition. Du coup, Wattpad, ça permet de mettre en avant ces autres genres. Qu'est-ce que lit majoritairement René?
Ah oui, René, c'est mon lecteur type. Alors René, il kiffe bien la fantasy, la SF et la romance, on va pas se mentir. Mais il est pas contre un petit thriller, du fantastique ou alors de la fanfiction. Ah, et René m'a dit discrètement que ça lui arrivait de lire de la chick-lit et de la parodie. Mais il fallait que ça reste un secret, donc chut. En général, René, il lit 2 à 4 romans par mois. Et d'ailleurs, tu sais quoi, il a pas mal de recommandations à te faire. Alors, René nous, il en avait tellement que j'ai dû faire un Google Doc que tu peux retrouver en barre d'infos. Souvent, René ne lit que des auteurs qu'il connaît déjà et qui viennent justement d'autres réseaux sociaux et plus principalement en fait de Twitter. Et ça lui arrive même d'acheter un bouquin après ça. En fait, Wattpad, c'est un petit peu l'échantillon pour voir ce que l'auteur il a dans le bide. Est-ce que tu savais que René était également auteur? Mens pas. Tu pouvais pas le savoir, je viens d'inventer René. René est un type formidable. Il écrit plein de genres différents, mais ce qu'il préfère quand même écrire, ça reste de la fantasy, de la SF, de la romance et du thriller. Ce qui tombe super bien, puisque, rappelle-toi, c'est également ce qu'il lit sur Wattpad. René est un homme constant. Ce qui est génial avec René, c'est que tu peux compter sur lui. Et d'ailleurs, en fait, tu sais quoi, quand il a un projet en cours, souvent, en fait, il va poster un chapitre toutes les semaines. Pourquoi publie-t-il sur Wattpad? René aime le défi que ça représente, mais en fait, surtout, c'est sa façon pour lui d'être plus régulier et de recevoir des avis sur tout ce qu'il va écrire. Parce que René, il veut progresser. Non, et puis, on va pas se mentir, Wattpad, c'est quand même la plateforme la plus populaire. Alors d'ailleurs, son pote Jean-Rodolphe, lui, il préfère leconteur.fr. T'y retrouves moins de monde et du coup, c'est plus convivial pour ça. Alors, est-ce que Wattpad a changé la vie de René? Alors, de prime abord, René n'est pas devenu milliardaire. Il ne prend pas de rails de coke sur le dos de prostituées en compagnie de son manager ou alors de son éditeur. De manière générale, René n'a pas gagné d'abonnés grâce à Wattpad. Quel intérêt alors? Alors si les lecteurs en fait ne viennent pas de Wattpad pour le rejoindre sur les autres réseaux sociaux, l'inverse c'est pas forcément vrai. En fait, ces lecteurs Wattpad, ce sont nul autre que les gens qui le suivaient déjà en fait sur les autres réseaux sociaux. Wattpad, c'est sa vitrine. Et puis, si Wattpad, en fait, lui sert de bêta lecture ou encore à teaser les premiers chapitres de son futur roman, René, il publie la plupart du temps pour le plaisir. Alors, si on en croit la légende locale, Wattpad, c'est rempli de gamines émoustillées qui écrivent de la romance bas de gamme à coups de bad boy. Pour en fait être publié sur Wattpad, il y a une charte et on le sait pas, mais dedans il est inscrit qu'il faut faire minimum 4 fautes par ligne, qu'il faut avoir un scénar rempli de clichés et surtout qui est très très mauvais. Ah, et en plus de la romance, t'as le droit de faire de la fantasy merdique, de la fanfiction, mais genre c'est tout, t'as pas le droit à autre chose. Faut également être un loser et un écrivain raté. On raconte aussi qu'il faut prier Sainte Anatode tous les soirs de pleine lune et lui offrir en sacrifice un sconce. Alors, je suis pas sûre à 100% pour cette dernière info. Faut vérifier. Bon, tu l'auras compris, il y a plein de préjugés. Si je peux rétablir un peu la vérité, je t'avoue que je vais pas me gêner. En fait, il y a plein de genres sur Wattpad et surtout, il y a plein de très bons auteurs. T'as une liste en barre d'infos, je te rappelle. En fait, t'as même plusieurs auteurs qui ont des prix littéraires ou tout simplement sont publiés en maison d'édition en parallèle de Wattpad. Les maisons d'édition elles-mêmes traquent des pépites sur Wattpad, faut le savoir. Un des plus gros succès, c'est Anatode, que tu retrouves avec sa saga After, qui d'ailleurs a même été jusqu'à voir son adaptation au cinéma. Je remercie encore du fond du cœur tous ceux qui ont pris le temps de répondre à toutes mes questions et que j'ai pu embêter sur Twitter. En tout cas, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner ou à mettre un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis super active sur Twitter, donc viens nous rejoindre, on se marre bien. Sinon, je t'embrasse fort. C'était Mélanie. Non, n'aie pas peur d'être celle qui
qui fait des étincelles, étincelles qui